335. Que le délai mis à t'accorder ce que tu as demandé par des prières insistantes ne cause pas ton désespoir. L'exaucement de tes prières t'est garanti pour les choses qu'il a choisi de t'accorder, et non pas pour celles que tu as choisies pour toi-même. Et elles te seront accordées au moment où il le veut, et non pas au moment que tu souhaites. Ibn Atallah al-Iskandari dans Al-Hikam, les sagesses. 336. La noblesse du comportement, Futuwah, est que tu rendes le mal par le bien et que tu passes outre les mauvaises actions d'autrui. Il nous a été rapporté par Aboul Ahwas, qui le tient lui-même de son propre père, le propos suivant. J'ai dit, ô envoyé d'Allah, est-ce que si me trouvant dans la nécessité de demander de l'aide à quelqu'un, celui-ci refusait, je pourrais me considérer en droit d'agir de même? L'envoyé d'Allah alayhi salatu wassalam répondit non. Abu Abdurrahman al-Sulami dans Futuwah. « 337. De la noblesse du comportement, Futuwah, relève les attitudes de douceur envers ses frères en Allah et le fait d'aller au-devant de leurs besoins. Il nous a été rapporté par Anas ibn Malik, qu'Allah en soit satisfait, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Allah se fait un devoir d'assister d'un servant, le jour de la résurrection, celui qui s'est comporté avec douceur envers un croyant, ou l'a aidé pour une chose des affaires de ce monde, de quelque importance qu'elle soit. » Abu Abdurrahman al-Sulami dans Futuwah. 338. La majesté incomparable qui t'a conféré le bienfait de l'existence n'a placé en toi qu'un seul cœur, afin qu'avec lui, tu n'aimes qu'Allah seul, et que tu renonces à tout le reste et ne te consacres qu'à lui, en t'abstenant de diviser ton cœur. Nuruddin Abdurrahman Jami dans Lawayh. 339. Youssouf, alayhi salam, fut la victime d'une ruse ourdie par ses frères. Tous les commentateurs du Coran s'accordent pour raconter ceci. Youssouf, que le salut soit sur lui, eut en songe la vision que l'on sait et en fit part à Ya'qub, alayhi salam. En effet, Allah, qu'il soit exalté et glorifié, a dit dans le Coran que Youssouf alayhi salam parla à Ya'qub alayhi salam en ces termes. « Ô mon père, j'ai vu 11 étoiles, ainsi que le soleil et la lune. Je les ai vus qui se prosternaient devant moi. » Surat Youssouf, numéro 13, verset 4. Ya'qub alayhi salam lui dit « Ô mon fils, ne raconte pas ta vision à tes frères, car si tu le fais, ils prépareront pour toi un piège. » Surat Youssouf, numéro 12, verset 5. La sœur de sa mère se trouvait près d'eux. Elle entendit ces propos et vint rapporter à ses enfants ce qu'avait dit Youssouf alayhi salam. Ils ressentirent de la jalousie à l'égard de celui-ci et déclarèrent « Hier encore, Youssouf disait « J'ai vu mes frères planter en terre leur bâton. J'ai planté le mien. Il a poussé, s'est couvert de feuilles et de fruits. D'après lui, nos bâtons n'avaient pas poussé. Ils étaient restés les mêmes. » Ils enfermèrent dans leur cœur ces pensées, puis se résolurent à le tuer. Ils ourdirent pour cela une ruse que voici. Ils avaient l'habitude chaque jour de quitter la demeure de leur père pour aller faire paître leurs brebis. Lorsqu'ils décidèrent de faire tomber Youssouf alayhi salam dans un piège, ils délaissèrent la garde du troupeau et se mirent à jouer en réalisant différents tours d'adresse devant Youssouf alayhi salam. Celui-ci se mit à les admirer et à s'émerveiller à l'extrême de leur jeu. Ils lui dirent
Nous tous, nous jouons ainsi tout le long du jour et nous faisons des tours d'adresse encore plus merveilleux que ceux-ci. Nous n'avons pas d'autre occupation pendant que nos brebis broutent l'herbe du pâturage. Pourquoi ne viendrais-tu pas avec nous, afin de te promener en voyant des choses agréables et de jouer avec tes frères ? C'était le début du piège qu'il voulait tendre à Youssouf, alayhi salam. Il leur répondit, « Mon père ne me laisserait pas m'en aller avec vous. Demandez-lui vous-même, peut-être qu'il acceptera. » « Demain, nous lui ferons la demande pendant que tu seras près de lui, afin que tu lui dises ensuite, « Je voudrais m'en aller avec mes frères pour jouer et me promener. » Alors, ils s'entendirent entre eux pour fixer le déroulement de la conversation. Le lendemain matin, ils vinrent trouver leur père Ya'qub alayhi salam et lui tinrent les propos qu'Allah, qu'il soit béni et exalté, a mis dans le Coran. « Notre père, qu'as-tu à ne pas nous confier Youssouf alors que nous sommes pour lui de bons conseillers ? Envoie-le avec nous demain pour qu'il puisse manger abondamment et jouer. Certes, nous veillerons sur lui. » Sourate 13 Youssouf, versets 11 et 12. Ya'qub alayhi salam leur répondit, « Sachez que j'ai travaillé avec effort pour élever et l'élever, pour vous élever et l'élever, afin que, devenu grand, il suscite en moi de la joie quand je le verrai vivre, de même qu'il fait naître en vous l'admiration. Cependant, je suis triste de vous voir l'emmener, et j'ai peur que le loup ne le mange dans un moment d'inattention à son égard. » Sourate 13 Youssouf, verset 13. Ils répliquèrent, « Si le loup le mange alors que nous sommes en nombre, nous serons certes des hommes de peu de valeur. » Sourate 12 Youssouf, verset 14. Alors Youssouf alayhi salam demanda à son père de partir. Celui-ci l'envoya avec regret, faisant promettre au frère de Youssouf alayhi salam qu'il le lui ramènerait sain et sauf et qu'il le surveillerait attentivement. S'il avait faim, il lui donnerait à manger. S'il avait soif, il lui donnerait à boire. S'il était fatigué, il le porterait sur leurs épaules. Ils prirent leur chemin, pendant que Ya'qub alayhi salam au sommet d'un monticule les regardait s'éloigner. Lorsqu'ils disparurent à ses regards, il se repentit d'avoir laissé partir Youssouf alayhi salam et s'assit sous un arbre en laissant couler ses larmes. Vaincu par le sommeil, il s'endormit. Puis il se réveilla, en proie à la tristesse et à l'inquiétude. Les frères de Youssouf alayhi salam, quand ils furent loin de Ya'qub alayhi salam et dégagés rapidement, pendant qu'il avançait derrière eux, n'arrivant pas à les rattraper. Cette poursuite se prolongeant, Youssouf alayhi salam ressentit la fatigue et les tourments de la soif. Il leur cria, loin derrière eux, « Mes frères, je suis fatigué et j'ai soif. Arrêtez-vous pour que je vous rejoigne. » Ils ne s'arrêtèrent pas et ne firent pas attention à lui. Youssouf alayhi salam se mit à leur rappeler qu'il était leur frère et à les prier de le prendre en pitié au nom de leur père commun, au nom de leur promesse et du pacte conclu. L'un d'entre eux l'attendit, puis lui asséna un coup qui le renversa, le visage contre terre. Ils reprirent leur marche précipitée, Youssouf alayhi salam marchant toujours derrière eux, jusqu'à ce qu'ils fussent arrivés à leur pâturage. Alors, ils tinrent conseil pour décider ce qu'ils allaient faire de Youssouf alayhi salam. Chacun donna son avis sur la manière de le tuer. Juda leur dit, « N'assassinez pas votre frère, autrement tombera sur vous le châtiment qui est tombé sur Qabil pour le meurtre de son frère, mais jetez-le dans quelque puits. » Pendant ce temps, Youssouf alayhi salam pleurait en s'écriant, « Mon frère Juda, ne vois-tu pas leur dessein de me tuer, eux, mes frères ?» « Ne crains rien, » lui répondit Juda. Les autres déclarèrent à Juda, « Si nous le jetons dans un puits, il pourrait en sortir et avertir son père de ce que nous avons ourdi contre d'eux. C'est de cela que nous avons peur. Nous chercherons pour lui un puits d'où il ne pourra pas sortir, » répliqua Juda.
Ils trouvèrent un puits à l'ouverture étroite, large dans sa partie inférieure, qui contenait une masse d'eau profonde. Ils se préparèrent à y jeter Youssouf alayhi salam. Ce puits a un fond très bas, fit remarquer Juda. Si vous l'y précipitez, il mourra probablement à la suite de sa chute. Mais descendez-le à l'intérieur en vous servant d'une corde. Ils agirent ainsi. Il y avait dans le puits un rocher. Allah ordonna à ce rocher de se soulever. Youssouf alayhi salam prit pied sur le rocher et s'y assit. Lorsque ses frères virent qu'il était arrivé à un endroit où il ne pouvait plus rouler plus bas, ils lâchèrent la corde, la jetèrent dans le puits et revinrent auprès de leur troupeau, laissant Youssouf alayhi salam là où il se trouvait. Puis ils prirent une brebis, la tuèrent, maculèrent de son sang la tunique de Youssouf alayhi salam et revinrent le soir auprès de leur père en pleurant. Lorsqu'ils furent à portée de son regard, alors qu'ils se trouvaient debout, attendant leur retour, ils se mirent à verser des larmes abondantes, à se lamenter, à crier d'une seule voix « Oh, notre pauvre Youssouf !» Quand il entendit cela, Ya'qub alayhi salam poussa un grand cri et tomba sur le sol, ayant perdu connaissance. Il resta ainsi jusqu'à ce que ses fils fussent parvenus auprès de lui. Lorsqu'il se réveilla, ils dirent « Notre père, un grand malheur nous a frappés, une immense perte nous a été imposée. Nous nous sommes lancés dans une course pour voir lequel d'entre nous serait le plus fort, laissant Youssouf auprès de nos bagages. Le loup est venu et l'a mangé. Mais tu ne nous croiras pas, même si nous disions la vérité. » Sourate Youssouf 12, verset 16. Il répondit « Vos âmes vous ont conduit à arranger les circonstances. Il est bon de prendre patience. Je demanderai le secours d'Allah pour ne pas croire à ce que vous racontez. » Sourate 12 Youssouf, verset 18. Ils lui jetèrent la tunique. Il la prit et l'examina en la tournant et la retournant. Il n'y vit pas de traces de déchirure. Puis les pleurs coulèrent de ses yeux et il ne cessa de pleurer jusqu'à ce qu'il fût devenu aveugle. Quant à Youssouf alayhi salam, il resta dans le puits durant 3 jours. Le 4e jour, une caravane arriva sur les lieux qui venaient des régions du Yémen et qui se dirigeaient vers la terre de Canaan. Leur chemin passait près du puits où se trouvait Youssouf alayhi salam. L'un d'eux s'en alla pour chercher de l'eau. Il vint au puits dans l'espoir d'en trouver, comme lors d'un voyage précédent. Il fit descendre le seau qu'il avait avec lui. Youssouf alayhi salam s'y suspendit. Le seau étant devenu trop lourd pour l'homme, celui-ci appela un associé dans la caravane en lui disant « Aide-moi à tirer ce seau, car il est lourd. » Son compagnon arriva et tira le seau jusqu'au haut du puits. Il y vit Youssouf et s'écria « Oh la belle aubaine, voici un garçon !» Les gens se rassemblèrent autour de lui et aperçurent un garçon qui ressemblait à la lune en son plein. Les frères de Youssouf alayhi salam se trouvaient sur les lieux. Lorsqu'ils virent que Youssouf alayhi salam était sorti du puits, alors qu'ils le croyaient mort, ils se précipitèrent sur lui, le frappèrent, lui donnèrent des coups sur le visage et dirent aux voyageurs de la caravane « C'est notre esclave. Il nous a quittés depuis 3 jours et nous sommes à sa recherche. Si quelqu'un parmi vous désire l'acheter, nous le lui vendrons. » Ils déclarèrent à Youssouf alayhi salam en hébreu « Ne nie pas que tu es un esclave. Autrement nous te prendrons des mains de ces gens et nous te tuerons. » Les voyageurs de la caravane demandèrent à Youssouf alayhi salam si l'allégation des autres était vraie. Celui-ci répondit par l'affirmative. Un certain Malik, fils de Dar, l'acheta pour 20 pièces d'argent. Les frères de Youssouf alayhi salam déclarèrent « C'est un esclave fugitif. » Leur but, en affirmant cela, était de pousser le propriétaire à ne pas laisser s'enfuir l'enfant, qui pourrait revenir auprès de son père, et lui raconter comment ses frères l'avaient traité. Malik prit possession de lui, mit des chaînes à ce nouvel esclave et l'emmena en Égypte. Youssouf alayhi salam
y resta jusqu'à ce qu'il devint le maître du pays, par les soins d'Allah, le Très-Haut. Ahmed ibn Muhammad al-Thalabi dans Tafsir al-Qur'an.